Bonjour à tous, c'est le week-end et pour nous c'est l'occasion d'ouvrir la 16e case du calendrier de l'Avent. Pour rappel, jusqu'au 24 décembre, tous les jours on ouvre une case et on dévoile une des nouveautés 2024. Et aujourd'hui, pour cette 16e case, on va parler de Flash Vertical Velocity qui est un super boomerang de chez Vekoma. Alors qu'est-ce qu'un super boomerang? C'est une évolution du fameux modèle boomerang Vekoma que tout le monde connaît. Alors qu'on aime ou pas, il faut quand même avouer que ça a été un vrai succès commercial puisqu'il existe encore dans le monde aujourd'hui 53 de ces petites merveilles en activité. Alors c'est une évolution du boomerang comme je le disais, mais avec des éléments beaucoup plus variés. Donc il y aura 7 launches, du hang time, 4 inversions, une flèche, et selon Vekoma, 10 moments d'airtime, donc ça a l'air nettement plus sympa que la version de base. Et ce qui est également intéressant avec cette nouveauté, c'est que ça va être le deuxième exemplaire de Super Boomerang au monde, le prototype étant actuellement situé en Chine, donc un peu moins visible que les États-Unis. Quelques stats sur ce coaster, il fera donc environ 430 mètres de long, la hauteur de la flèche c'est environ 50 mètres, et la vitesse maximale du parcours 95 km/h. Et si on regarde bien, on se rend compte que c'est le premier thrill coaster Vekoma nouvelle génération qui va ouvrir aux États-Unis. Alors ça marche si on exclut Tron, qui a ouvert cette année au Magic Kingdom en Floride. Disney, bon, il le qualifie comme thrill, mais j'ai envie de dire, il n'y a que Disney pour penser ça. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est de voir que le parc a qualifié, au contraire, Flash Vertical Velocity comme un family dans son communiqué de presse. Alors Six Flags Great Adventure, parlons-en, puisque c'est un des parcs vitrines de la marque Six Flags sur la côte Est, notamment lors de la période de course avec Cedar Fair, et il abrite d'ailleurs des coasters mythiques de cette époque-là, comme King Daka et El Toro par exemple. Petite anecdote, ce sera le 15e coaster de Six Flags Great Adventure, donc c'est pas forcément quelque chose de surprenant aux États-Unis. Par contre, ce qu'il est plus, c'est que Six Flags Great Adventure a déjà supprimé ou délocalisé 15 coasters, donc ce sera le 30e finalement coaster qui sera passé par ce parc. En 2024, ça va donc être le 50e anniversaire de ce parc, et le coaster va prendre place derrière Metropolis, donc pas loin de l'entrée, mais pas au-dessus de l'entrée comme les rumeurs pouvaient le laisser prétendre. En termes de capacité, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce coaster, Vekoma annonce une capacité théorique de 800 personnes par heure, mais d'après nos calculs très savants, 800 personnes par heure avec un train de 24 personnes et pour cette durée de layout, il faudrait charger et décharger les trains en moins de 40 secondes. Autrement dit, je pense qu'on va être en réalité plutôt loin de ce débit théorique, en particulier à Six Flags. C'est tout pour aujourd'hui malheureusement, et oui, c'est déjà fini. Mais on se retrouve demain pour une nouvelle case du calendrier, faudra pas la rater celle-là. À demain!